à l'Élysée, avec un détachement du 1er régiment d'infanterie de la Garde, qui marque l'accueil réservé au chef d'État par la République française. L'homme est arrivé à 18h15. On a assisté à une accolade franche, comme les affectionne tout particulièrement le président Sarkozy. Ils sont ensemble depuis 1 heure désormais et devraient ne pas tarder désormais à s'adresser au parterre de journalistes qui attendent ici. Tout cela dans ce que les anglo-saxons appellent le body language, ça ressemble fort à une entente cordiale, pas d'accroc au protocole ou pas d'incident pour l'instant depuis le début de cette visite. Non, absolument pas. C'est une visite avec un vrai enjeu, pas simplement un enjeu lié à la politique étrangère, au dossier iranien notamment, dossier sur lequel se retrouvent le président Medvedev et le président Sarkozy. C'est aussi une affaire de business. Le président Medvedev est arrivé à Paris avec ce que la Russie compte de plus efficace dans le domaine économique, les principaux patrons russes qui arrivent avec des propositions, avec des contrats, notamment un contrat lié à EDF, un partenariat potentiel entre EDF et Gazprom, le géant mondial du gaz, et également un contrat d'achat éventuel de bateaux de guerre français, les fameux Mistral, ces bâtiments de projection et de commandement qui sont un peu la fierté de la marine française, en tout cas de la construction navale française. Tout ceci est débattu en ce moment par les deux présidents. Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouvera à tout moment pour nous signaler le début de cette conférence de presse qui démarrera manifestement par la signature de certains accords. Poutine, Medvedev, donc la guerre des tsars, comme l'affirme cette semaine l'hebdomadaire Le Point, ou au contraire une version du bon flic et du méchant flic, good cop, bad cop en anglais. On écoute l'avis recueilli ce matin par Sylvain Attal sur France 24, peut-être du plus russe des Français ou du plus français des Russes, Vladimir Fedorovski. C'est une équipe, d'autres diront que c'est un clan. Vous dites Poutine et Medvedev. Poutine, Medvedev, mais au-delà de ça, c'est une trentaine de personnes en réalité qui dirigent la Russie. Ça me rappelle un peu parfois le Politburo de notre époque. Ça, c'est l'ancien proche de Gorbatchev qui dit ça, c'est pas forcément un compliment. Oui, mais cela dit, ça, c'est bien. Ça ne me gêne pas. Je pense que les rôles sont prédistribués. Il y a les faucons, il y a les éperviers, il y a les aigles colombes. En l'occurrence, vous prenez, pour l'argent comptant, un peu cette face un peu libérale de Medvedev. En réalité, c'est la même équipe. Ils prennent un message, c'est un message un peu ambigu, ils jouent souvent sur tous les tableaux, mais la France, l'Allemagne fait partie de ce tableau, et tant mieux. On a abordé avec vous, Boris Durand, ce côté effectivement libéral qu'aborde aussi Vladimir Fedorovski, Medvedev, qui serait plus à l'écoute de l'Occident, des valeurs occidentales. Ça se voit aussi dans sa façon de fonctionner, le petit blog qu'il mène, et puis les petites voix un peu dissidentes qu'il a fait entendre. L'hebdomadaire américain Newsweek a son avis sur la question. Dans sa une cette semaine, il l'appelle Moscow's phony liberal, le faux libéral. Est-ce que c'est un vrai libéral, un faux autocrate, Pierre Laurin, ou un vrai autocrate ? Je crois qu'il y a une incompréhension totale de ce qui est en train de se passer en Russie depuis un certain temps. Merci de nous éclairer. Je ne sais pas si je le peux, mais en tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est que la Russie est sortie du soviétisme dans un état mental complètement délabré. C'est-à-dire que la population russe en 91 ne savait pas ce qu'était ce que nous savons de la démocratie, des régimes. Ils vivaient dans un monde à part. Il y avait une boutade à l'époque qui disait Gorbatchev a voulu instaurer une démocratie à la suédoise, mais il a échoué parce qu'il n'a pas trouvé assez de Suédois. Mais c'est exactement ça. Il y avait 150 millions de Soviétiques, de Savki, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas adaptés au monde moderne. Ça ne se fait pas du jour au lendemain d'adapter un peuple à une situation autre. C'est ce qui est en train de se passer. Alors ça se fait plus ou moins bien, avec des difficultés, mais ça se fait progressivement. C'est-à-dire que si on raisonne en termes figés, en disant est-ce que c'est une autocratie, est-ce que c'est ceci, on n'y comprendra jamais rien. Ce qu'il faut voir, c'est la manière dont les choses se passent, dont les choses évoluent. Est-ce que Medvedev est un libéral ? À mon avis, oui. Est-ce qu'il a les moyens d'exprimer son libéralisme comme un politicien français ou européen ? À mon avis, non. Est-ce que Poutine est un démocrate ? On n'en sait strictement rien. Peut-être que dans un autre pays, à un autre moment, il aurait été Gandhi, comme il l'a dit par boutade au cours d'une conférence de presse. On n'en sait rien. Je crois que le problème est là, c'est qu'on est dans une situation où il faut
examiner les choses sur le long terme et s'abstenir de regarder par le petit bout de la lorgnette. La Russie, donc, que nous décrit Pierre Laurin, dans une transition à long terme vers peut-être un aboutissement démocratique. Ce n'est pas le cas dans l'immédiat, on le verra sans doute dans la deuxième partie, mais pour l'instant, je me tourne à nouveau vers vous, Vanessa, pour